Salut tout le monde, je m'appelle Jenny, j'ai 27 ans. Il y a 3 ans, j'ai épousé Hugo, la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. C'est un adorable pitre, débordant de gentillesse et de compassion, qui rend chaque journée extraordinaire. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de sa mère, Maria, ma belle-mère. Pour une raison obscure, Maria me voue une animosité depuis le tout premier jour. Je peux comprendre, dans un sens, Hugo est son fils chéri, et elle pense simplement protéger ses intérêts. Cependant, je suis fermement convaincu qu'elle dépasse parfois les bornes. Maria a le don pour ces petites injustices subtiles, qui semblent innocentes en apparence mais qui sont calculées pour vous faire sortir de vos gonds et vous faire passer pour la méchante. On a tous déjà croisé quelqu'un comme elle. Le manque de chance, c'est que cette personne est ma belle-mère. J'ai été élevé différemment, j'ai tendance à ne pas laisser passer les bêtises et je mâche rarement mes mots. C'est peut-être ce qui a attiré Hugo chez moi. Comme on dit, les opposés s'attirent. Ayant étudié la psychologie, je sais déceler les mauvaises intentions de Maria. Nos fortes personnalités s'entrechoquent, ce qui a probablement mené à ses premiers mots à mon égard. Un silence de mort s'est abattu sur la table. J'étais mortifié, le visage blême, tandis qu'Hugo et Kyle, mon beau-père, réagissaient. Hugo, bien que gêné, a réprimandé sa mère. Maman, c'est horrible de dire ça. Jenny mange ce qu'elle veut. Maria a tenté de rétropédaler, prétextant qu'elle s'inquiétait pour ma santé, citant de vieilles photos où je semblais le mieux. Même si ma gêne s'est transformée en irritation, je suis resté calme, ne voulant pas faire d'esclandre lors de notre première rencontre. J'ai gracieusement accepté son conseil non sollicité. Mais au fil du temps, ces incidents sont devenus de plus en plus fréquents et intenses. Alors que je m'entendais bien avec tout le monde, Maria restait la seule réfractaire, son mépris étant totalement infondé. Même Jacques, l'ami d'enfance d'Hugo, m'avait adopté. Pourtant, Maria persistait. Même le jour de mon mariage, elle s'est comportée comme une furie, essayant de me rabaisser. Non, ses cheveux devraient être relevés, comme les miens. De toute façon, tu es si laide comme ça. Les manigances de Maria continuaient, mais au milieu de ce tumulte, je chérissais l'amour et l'acceptation du reste de la famille d'Hugo. Les invités de la noce ont tout entendu, mais je n'étais même pas surprise, habituée à ce genre de scène. Pour tenter de rattraper ses paroles, ma belle-mère a bafouillé « Oh non, ma chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as le potentiel pour être tellement mieux. Je vois beaucoup de moi en Jenny. C'est une jeune femme brillante. » Bien que j'aie été plus jolie qu'elle à son âge, j'aurais voulu lui dire qu'elle était belle à sa manière. Si mon beau-père a réussi à calmer ses ardeurs impitoyables ce jour-là, la douleur et l'amertume sont restées. Il n'était pas dans ma nature de rester silencieuse et passive. Mon énergie vibrante s'épuisait, drainée par cette femme qui semblait déterminée à me nuire. Faisons un saut de 3 ans jusqu'aux événements actuels. Nous étions réunis dans la maison d'enfance d'Hugo, chez ses parents, pour un dîner le dimanche soir. Ma belle-mère nous avait gracieusement invités, y compris Jacques, signe que quelque chose d'important se tramait. J'avais mes soupçons, qui se sont confirmés plus tard, ce dîner était un piège calculé. Au fil de la soirée, ma belle-mère a capté l'attention de tous pour une révélation importante, une feuille de papier à la main. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une annonce à faire. Comme mon anniversaire approche, je veux partager mes projets avec vous. Nous partons à Hawaï. Le papier confirmait le voyage, accueilli avec enthousiasme par tout le monde autour de la table. Ça a l'air fantastique. Quoi? C'est une super nouvelle. Jenny, j'ai toujours voulu aller à Hawaï. C'est génial. J'étais tellement excité. Merci beaucoup, belle maman. En fait, toi, tu ne viens pas. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'était pas prévu. J'ai fait quelques changements de dernière minute et j'ai annulé son billet avant d'avoir des frais supplémentaires. Donc, mon billet était déjà acheté, et elle l'a simplement annulé. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Maman, de quoi tu parles? Dans le chaos qui a suivi, Jacques et moi sommes restés silencieux. Des mots durs ont volé de part et d'autre jusqu'à ce que Maria donne enfin une explication. D'accord, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi je pensais que Jenny ne devrait pas se joindre à cet événement familial. Comme je vieillis, je veux passer mes dernières années avec ceux qui comptent le plus pour moi. Malheureusement, Jenny ne fait pas partie de cette liste. Maman,
Sérieusement? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne cloche chez moi. Je dis juste que Jenny ne peut pas être considérée comme de la famille puisqu'elle n'est pas liée par le sang. Avec cette logique, Jacques ne devrait pas venir non plus, non? Il n'est pas techniquement de la famille, comme tu dis, mais on sait tous que c'est absurde. Il fait partie de la famille. Et depuis qu'Hugo et Jenny sont mariés, elle est de la famille aussi. Eh bien, Jacques, c'est différent. Il a toujours été là, notre petit ange adoré. Mais Jenny, non. Je ne suis juste pas à l'aise avec elle pour ce voyage. C'est mon anniversaire, et c'est moi qui décide. Allez, Jenny, on s'en va. Ma voix résolue a résonné dans la pièce, captant l'attention de tous, y compris de mon adversaire qui peinait à réprimer un sourire. Cependant, son expression est devenue sérieuse d'un coup. Maria, il est évident depuis le début que vous me méprisez. Pendant 3 ans, j'ai supporté votre comportement insupportable. Vous pensez qu'on est aveugle? Vous croyez qu'on ne voit pas votre narcissisme? Surveille ton ton, jeune fille. N'oublie pas que tu es chez moi, et ce ne sera plus pour très longtemps. En fait, je suis sur le point de partir. Mais avant d'y aller, j'ai quelque chose à dire. Je me suis adressé à mon mari bien-aimé, dont les yeux brûlaient de colère en regardant sa mère. Chérie, je t'aime de tout mon cœur, et j'ai essayé de traverser la tempête pendant si longtemps, mais il est clair maintenant que ta mère ne m'acceptera jamais dans cette famille, peu importe mes efforts ou le nombre de fois où je me mords la langue. Elle trouvera toujours quelque chose à redire. Tu devrais faire ce voyage. Tu ne peux pas rater ça. Malgré ses travers, c'est ta mère, tu l'aimes et elle t'aime. Alors vas-y. Ne t'inquiète pas pour moi. Je me débrouillerai. Me tournant vers ma belle-mère, qui semblait stupéfaite par mes paroles, j'ai continué. Et quant à vous? Malheureusement pour vous, je suis amoureuse de votre fils, et je ne vais nulle part. Vous pensez peut-être pouvoir me pousser vers la sortie, mais je suis là pour de bon. Même à Hawaï, vous penserez à moi parce que, soyons honnêtes, je crois que vous faites une fixette sur moi. Comment oses-tu? Je devrais te gifler tout de suite. Je n'ai pas fini. Vous êtes obsédé par moi, obsédé par l'idée de me détruire, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que tout ce que j'ai fait, c'est faire preuve de gentillesse et de patience, même quand vous ne le méritiez pas. Mais trop, c'est trop. Si vous ne voulez pas de moi à Hawaï ou si vous ne me considérez pas comme de la famille, très bien, mais je serai toujours là. Tant que je respirerai, je serai là pour Hugo, Kyle, et même Jacques, mais jamais pour vous. À cet instant, j'ai réalisé que je l'avais enfin réduite au silence. Elle restait là, bouche bée, cherchant apparemment des mots que son esprit refusait de lui fournir. J'ai dit au revoir aux autres membres de la famille, embrassé mon mari sur la joue et me suis dirigé vers la sortie. Laisse-moi au moins te raccompagner. Je ne peux pas te laisser prendre un taxi. Ne t'inquiète pas, bébé. Je t'aime, et merci de m'aimer. Mais ça ira. Vous avez un voyage à organiser. D'accord, si tu dis que ça va, je te crois. Oh, n'oublie pas ton sac à main. C'est vrai, mon sac. Je l'ai laissé dans la cuisine. En arrivant dans la cuisine, où Maria s'était retirée, probablement pour reprendre ses esprits après l'altercation, je suis tombé sur elle. Qu'est-ce que tu veux? Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je suis juste là pour récupérer mes affaires. Eh bien, fais vite. Je veux que tu sortes de ma maison. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies dit ces choses. Sur ce, elle est sortie en trombe, trop remplie de colère pour me raccompagner. À ce moment-là, j'ai ricané face à son absurdité, j'ai attrapé mon sac et j'ai remarqué un papier à côté. Supposant qu'il s'agissait de l'itinéraire du voyage, je l'ai saisi pour jeter un coup d'œil à ce que je allais manquer. En commençant à lire, j'ai reconnu l'écriture de Maria. Très cher Jacques, tu as toujours été comme un fils pour moi, et je t'aime tendrement. Oh, c'est une lettre pour Jacques. Un peu étrange, mais je suppose que c'est attentionné. Poussé par la curiosité, j'ai continué ma lecture. L'amour et l'attention que tu m'as témoigné au fil des années ne seront jamais oubliés. Malheureusement, même dans le cas de mon fils Hugo, je sens que l'amour que nous partagions n'est plus là. Attends, est-elle en train de dire qu'elle aime Jacques plus qu'Hugo? Ce n'est pas possible. En continuant la lecture, chaque ligne intensifiait ma stupéfaction. Les révélations étaient difficiles à croire.
Bien que je sache que ce n'était pas à moi de lire cette lettre, je ne pouvais m'empêcher d'être reconnaissante d'être tombée dessus. Après l'avoir lue en entier, j'ai fait les 100 pas dans la cuisine, réfléchissant à la suite. Soudain, ça m'a frappé. Tous ceux qui devaient être au courant de cette lettre étaient dans la pièce à côté. Il était temps d'agir. Relisant la lettre pour confirmer son contenu, je suis retourné d'un pas décidé dans la salle à manger, où seuls 3 paires d'yeux ont croisé les miens. Jenny, je suis profondément désolé de ce que ma femme te fait subir. Ne t'inquiète pas du tout. Tu viens à Hawaï avec nous. Elle traverse juste une mauvaise passe. Je vais lui parler et lui faire entendre raison. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais je vais arranger ça. Je te le promets. Kyle, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour moi. Comme je l'ai dit, je vais bien. En fait, je suis tombé sur des nouvelles intéressantes que je dois partager avec tout le monde, surtout Hugo. Hugo et Jacques se sont redressés, une lueur d'inquiétude traversant le visage d'Hugo. Peut-être craignait-il que je sois à bout et que j'envisage le divorce. Chaque fois que je me plaignais de sa mère, il compatissait, s'émerveillant de la façon dont je supportais ses manigances. Je le rassurais toujours en disant que c'était mon amour pour lui qui me faisait tenir. Remarquant l'absence de Maria, j'ai demandé « Où est Maria ?» Elle doit être là pour ça aussi. Comme je le disais, elle ne se sent pas très bien après votre confrontation. Elle a parlé d'un mal de tête et a préféré aller faire une sieste à l'étage. Elle ne redescendra pas avant un moment. Tu sais comment elle est avec son sommeil réparateur. Connaissant les habitudes particulières de Maria qui dérangeaient souvent les autres, j'ai soupiré de frustration. C'est crucial. Elle doit être là. C'est bon, Jenny, tu peux nous le dire et on la mettra au courant à son réveil. Hésitant sur l'information que je détenais, je voulais être témoin de son humiliation. Je pense que tu devrais y aller et nous le dire, ma chérie. C'est bon, et tu sais qu'Hugo a des problèmes d'anxiété. Ce ne serait pas bon de le faire attendre. C'est vrai, l'anxiété d'Hugo pouvait monter en flèche rapidement, et je voyais qu'il commençait à s'agiter d'anticipation. D'accord, je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé. Pendant que j'étais dans la cuisine pour prendre mon sac et partir, je suis tombé sur quelque chose d'intriguant que je crois que vous devez tous savoir. Récupérant le papier que j'avais trouvé, j'ai commencé à lire à haute voix. Ça dit, très cher Jacques, tu sais que tu as toujours été comme un fils pour moi et tu sais que je t'aime tendrement. L'amour et l'attention que tu m'as témoigné au fil des années ne seront jamais oubliés. Je déteste l'admettre, mais même en ce qui concerne mon fils Hugo, je sens que l'amour que nous partagions n'est plus là. Hugo et moi ne sommes plus sur la même longueur d'onde, et honnêtement, je pense que c'est à cause de Jenny. Depuis qu'il a épousé cette fille, il n'a plus de temps pour moi. Il ne m'aime pas, et par conséquent, je ne pense pas l'aimer non plus. Je t'aime et tu es mon fils. Cela étant dit, je veux te faire savoir que je vais mettre à jour mon testament pour que tu hérites de tous mes biens et non Hugo. Je sais que cela pourrait le blesser, mais honnêtement, à ce stade, je m'en fiche. C'est cette maudite Jenny. C'est elle qui a empoisonné mon amour pour lui. J'espère que tu recevras bien cette lettre. La raison pour laquelle je ne voulais pas t'en parler en personne, c'est que, et ça me fait mal de l'admettre, je ne pouvais pas risquer de voir le rejet sur ton visage. Je sais que tu aimes Hugo comme s'il était ton frère et que tu n'approuveras probablement pas, mais je m'en fiche. Je te donne tout, l'argent, la maison, les voitures, et même mes petites entreprises. Tout est à toi, que tu le veuilles ou non. Si tu veux en discuter davantage, appelle-moi. J'ai hâte d'avoir ta réponse. Je t'aimerai pour toujours, ta deuxième maman. Après avoir fini la lettre, j'ai levé les yeux pour assister à un tourbillon d'émotions mitigées. Kyle semblait au bord des larmes. Jacques semblait stupéfait, mais Hugo. Hugo avait l'air sur le point d'exploser. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait écrit tout ça. Est-elle sérieuse? Donc, elle m'exclurait de son. Tout ça juste pour nous faire du mal à moi et à Jenny. Elle a officiellement perdu la tête, les gars. Je ne sais même pas quoi dire. C'est allé trop loin. J'en ai marre de son comportement toxique. Qu'est-ce qu'on va faire? À cet instant, j'ai eu une idée. Une semaine a passé et le moment du voyage prévu à Hawaï est arrivé. Maria s'est réveillée pour trouver une lettre de son mari sur sa table de chevet. Elle disait « Bonjour ma belle. Nous avons décidé de te laisser rattraper ton sommeil réparateur. Ne t'inquiète pas, tes valises sont prêtes.
Rejoins-nous juste à l'aéroport. Maria s'est préparée à la hâte et s'est précipitée à l'aéroport, cherchant frénétiquement ses compagnons de voyage. Elle a essayé de les appeler, mais personne ne répondait. Supposant qu'ils avaient déjà embarqué, elle est montée dans son avion, espérant les retrouver à Hawaï. Après 12 heures de vol, elle a atterri et a appelé Kyle en visio. « Eh, Kyle. Où êtes-vous ? Je me suis réveillé tard et j'ai trouvé ton mot, mais personne ne répondait. J'ai supposé que vous aviez embarqué sans moi. Vous êtes où ? Que la fête commence. Ça n'arrivera pas, Maria. Qu'est-ce que tu veux dire ? Où es-tu ? Je suis à la maison. Quoi ? Pourquoi es-tu à la maison ? Tu vois, Maria, Jenny a porté à notre attention des informations importantes la semaine dernière, et depuis, nous avons décidé que nous préférions passer du temps en Floride avec elle plutôt que n'importe où ailleurs avec toi. Maria a eu le souffle coupé. Tu pensais qu'on ne le découvrirait pas ? Quoi, mon bébé ? Ne m'appelle pas bébé. Tu allais vraiment me déshériter, maman. Je. Qui ? Comment as-tu découvert ça ? Oh, cette maudite fille que tu méprises tant. Jenny a trouvé ta lettre dans la cuisine. Je ne sais pas de quoi tu parles, Maria. Mentir maintenant ne fait qu'enfoncer le clou. Jacques, dis-leur. Vous devez me croire. Je n'ai rien fait de tel. On a tous lu la lettre, Maria. Le jeu est terminé. Mais je n'ai rien fait. Jenny invente tout. Oh, vraiment ? Tu es tellement pathétique. Ça me rend malade. On sait tout ce que tu as dit et ce que tu as essayé de faire. Dieu merci, j'ai été assez curieuse pour lire le truc en entier. Hugo, Kyle, s'il vous plaît. Non, Maria. Trop, c'est trop. C'est fini. Tu n'as plus rien à dire. Tu as vraiment tout gâché. Ta haine t'a rendu aveugle. Maintenant, tu dois subir les conséquences d'être seul pour ton anniversaire à cause de ce que tu as fait. J'espère que tu pourras utiliser ce temps à Hawaï pour réfléchir à tes actions. Mais je serai toute seule. Ce ne sera pas drôle. Peut-être que les gens voudraient passer plus de temps avec toi si tu n'étais pas une telle sorcière. Amuse-toi bien. Et sur ce, Kyle a raccroché. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement. J'ai été la première à commencer à rire, finalement rejointe par Hugo. Et avant qu'on s'en rende compte, on était tous pliés de rire à table, riant simplement de l'absurdité totale de la situation. La tête qu'elle a faite quand elle a réalisé que la mascarade était finie n'avait pas de prix. Son visage était devenu pâle, le sang s'était retiré de ses joues. C'était évident que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait humiliée. Maria a dû passer ses vacances seule, appelant fréquemment Kyle pour voir s'il viendrait au moins la rejoindre car annuler les réservations coûterait cher. Mais à chaque fois, il refusait, déclarant qu'à son retour, ils allaient devoir établir des règles strictes si elle voulait rester mariée avec lui. Maria a commencé à être très apologétique et frénétique, un virage à 180 degrés par rapport à son attitude habituelle, ce qui était vraiment surprenant. Hugo a également mentionné que si Maria voulait encore faire partie de sa vie, elle devait changer radicalement d'attitude. Sinon, il était prêt à sortir de sa vie pour toujours. Leur relation est restée houleuse. Et Hugo a affirmé que si Maria lui manquait encore de respect, même avec la plus petite remarque désobligeante, il couperait les ponts complètement, tout comme elle avait prévu de le faire pour lui. Quant à Jacques, il a décidé qu'il valait mieux arrêter d'être trop complaisant avec Maria, car cela encourageait clairement son comportement toxique. Ainsi, non seulement Maria a fini par passer un moment misérable dans un endroit magnifique, mais elle a aussi risqué de perdre les 3 personnes les plus importantes de sa vie. Elle a maintenant des relations très tendues avec eux tous, et elle doit changer pour le meilleur. Quant à moi, je lui ai envoyé un message disant que j'avais besoin de temps pour décider si j'allais lui pardonner toutes ces injustices. Elle s'est excusée et m'a supplié de raisonner les hommes de sa vie. J'ai refusé, déclarant qu'on récolte ce que l'on sème. Et maintenant, elle doit l'assumer. À ce jour, Maria tente toujours de réparer les relations très brisées qu'elle a causées. J'espère juste qu'elle a retenu la leçon.